Donc, le pardon, c'est l'acte parfait de l'amour, l'acte par lequel je rétablis l'autre dans ma capacité d'aimer. Rétablir l'autre est important. L'acte parfait par lequel je rétablis l'autre dans ma capacité d'aimer et dans sa capacité de m'aimer. Nous sommes pardonnés dans la disposition du Seigneur Jésus-Christ, qui rend grâce à Dieu. Vous comprenez? Rétablir est très important. Je rétablis l'autre dans ma capacité. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui émane de moi, qui émane de mon cœur. Je rétablis l'autre dans ma capacité d'aimer, dans sa capacité de m'aimer. Donc, il y a une réciprocité. Vous voyez? Voilà. Il n'y a pas de... Le pardon, ce n'est pas un acte de semblant pour faire plaisir. C'est un acte de guérison intérieure. Puisque l'amour émane de l'intérieur de nous, de notre âme est fusionnelle avec l'action que nous posons. C'est ce qui apporte la guérison. Le Seigneur nous a pardonné, ça nous a guéris, ça nous a libérés, ça nous a rachetés. Et ça nous a amenés vers Dieu. Alléluia. Ça nous a réconciliés avec notre Créateur. Donc c'est vraiment, le pardon, c'est la réconciliation par l'amour. Alléluia. Nous sommes réconciliés. Après le pardon, c'est la réconciliation. C'est instantané. Tu as accepté, c'est instantané. C'est-à-dire que tout devient normal. Il n'y a pas un temps pour dire, bon, il faut que voilà, je gère, il faut que je digère. Non, tu as digéré quand tu m'as dit oui. Oui, c'est ça. Donc c'est immédiat, ça suit le pardon. C'est la réconciliation suit le pardon. Alléluia. Lorsque je viens devant demander pardon, je découvre que le Seigneur ne me juge pas. Là, en fait, il a découvert que le Seigneur ne l'a jamais jugé et ne le condamne pas. Amen. Il a découvert que le Seigneur, il allait vers Dieu, il est dans l'intimité de Dieu, et il se rend compte qu'en fin de compte, il découvre que le Seigneur ne le juge pas, le Seigneur ne le condamne pas, mais le Seigneur le pardonne. Le pardonne. C'est la capacité de Dieu de nous aimer. Et la capacité de nous de reconnaître notre tort. Le Seigneur, il voit cela. Et il dévoile son amour profond qui nous a aimés avant nous. L'amour de Dieu ne varie pas selon les temps, les circonstances. Mais pourquoi, malgré qu'il nous aime, nous subissons des épreuves? Mais parce que le Seigneur est Dieu. Il sait toutes choses. Là où tu dis que non, c'est parfait, le Seigneur trouve que là, tu dois être sanctifié. Les gens disent, oh, je peux vivre en concubinage, c'est rien. Eux, ils croient que c'est parfait. Mais le Seigneur dit non, c'est imparfait. Et le Seigneur t'emmène à vivre les conséquences de ses choix. Amen. Parce que toi, tu croyais que c'était bien, parce que le Seigneur a dit qu'il faut se connaître d'abord. Mais je ne sais pas dans quelle parole le Seigneur a dit. La Bible dit que Marie était vierge, fiancée à Joseph. Marie vivait chez ses parents et Joseph vivait chez lui. Il était charpentier. Donc il y a là une situation de fiançailles et de séparation de deux âmes, l'un vivait de chaque côté. Et quand on parle d'Abraham et Sarah, Abraham, ils étaient tout de suite des époux et des épouses. Tout de suite. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu ce temps, on va se connaître, ils se sont tout de suite accouplés. Et quand on prend la relation entre Isaac et Rebecca, tout de suite, il dit quand il veut, et Rebecca, il l'aima. Donc ça veut dire qu'ils se sont tout de suite
mariés, puisque l'acte de dot a été fait, et puis ils se sont mariés. Il l'a amené dans la chambre de sa mère pour montrer que c'est fait, tu es ma femme. Ça veut dire on ne se quittera plus jamais. C'est ça le concubinat. On ne sait pas, on s'observe, on peut ne pas. Je ne te dois rien officiellement, ni juridiquement. D'ailleurs, quand tu vis avec la personne 3 ans, 4 ans et que tu te maries, ben, les enfants sont hors mariage. Il faut les légitimer, il faut les mettre dans le mariage. Ça veut dire que la femme qui aurait vécu avec toi pendant 3 ans sans être mariée avec toi est considérée comme la femme qui est hors mariage. Ça veut dire que le concubinage n'est pas un acte de droit, ni de justice, ni de vie de mariage. Ça donne aucun droit. Peut-être des enfants auront un droit parce qu'ils sont reconnus par leur père que c'est lui le père. Mais toi, tu n'as aucun droit du jour au lendemain. Et donc, voilà. Et par exemple, mais le Seigneur, là encore, il te purifie de ça quand tu reconnais. Parce que tu peux aussi raisonner pour dire, mais de toute façon, je n'ai pas fait de mal, je suis restée avec elle pendant longtemps. Et avec elle, je ne faisais pas, je ne commettais pas d'adultère, puisque je partais avec aucune femme. Et même dans ta situation avec elle, c'était encore une situation de péché. Et heureusement pour toi que tu n'as pas encore été avec d'autres femmes. Ça encore, c'est quelque chose comme mal qu'on a attiré dans la vie de ses enfants. Et donc Dieu parfois frappe pour nous purifier de ça, pour ne pas que ce soit une possession dans la vie de nos enfants. Alléluia. Donc le Seigneur, quand nous allons vers le Seigneur pour demander pardon, nous découvrons qu'en fin de compte, le Seigneur était toujours prêt à nous pardonner. Qu'il nous a même pas, il ne nous a pas jugés. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous châtie qu'il nous juge. Il châtie pour nous purifier. Tu es redevenu nouveau. Pourquoi? Parce que si tu reconnais, parce que dans le châtiment, si tu reconnais que ça vient de Dieu et que tu te repens, tu nais de nouveau parce que tu ne vas plus commettre cela. Donc le Seigneur a recréé ton être humain. Tu es né de nouveau. Tu ne commettras plus cette action. Donc il t'a purifié. Alléluia. Donc c'est important. Parce que si le Seigneur ne t'avait pas châtié, tu serais encore en train de te détruire. Ce n'est pas un jugement. Parce que le jugement, ce serait que tu ne vives plus. La vie est un amour de Dieu. Vivre, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est la continuité de l'amour de Dieu. Tout dépend de comment il t'amène. Ou pour quelle raison il t'amène. Mais la vie est attachée à l'amour. C'est un cycle. C'est la brutalité de l'arrêt du cycle qui devient un peu problématique. Mais il y a un cycle. Comme il y a un cycle pour toutes choses. Il y a un cycle de produits. Quand on achète un produit, on veut le garder longtemps, mais au moins lui-même nous lâche. Et il nous lâche parfois au moment où on ne s'y attend pas. Donc rien n'est éternel. Seul l'éternel est éternel. C'est pour ça qu'on doit s'attacher. Même Satan n'est pas éternel. Tous ceux qui attaquent ne sont pas éternels. Il y a un éternel, pas plus. Il y a un éternel au-dessus de ces mortels. La Bible dit que Satan sera consumé par le feu. C'est-à-dire, il va arriver un moment où Dieu va pouvoir le capturer et il ne sortira plus. D'ailleurs, ces démons sont parfois capturés et enfermés. Donc il y a une fin, même pour Satan. Donc il n'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il séduit, il trompe les gens. Mais il n'est pas le seul qui est capable de tout ça, c'est Dieu lui-même. Et le Seigneur dit que j'ai tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Pourquoi ne pas aller vers celui-là qui a tout pouvoir de Dieu et qui est Dieu et qui a le souffle de vie et qui peut du jour au lendemain décider. Si le Seigneur est agent de Dieu,
Ça veut dire que le Seigneur, l'Éternel Dieu, demande parfois son avis sur certaines choses. Puisqu'on dit qu'il intercède pour nous, en faveur de nous, auprès de Dieu. Donc s'il intercède auprès de Dieu, ça veut dire qu'il, de temps en temps, il dit à Dieu des choses qu'il voudrait que Dieu fasse pour nous. Amen. Le Seigneur est la source de toute puissance et de tout pardon de Dieu. Tu veux obtenir le pardon de Dieu, alors passe par le Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous obtenons tout par le Seigneur Jésus. C'est pour ça que quand le Seigneur nous pardonne, parce que tout à l'heure on parlait de l'amour, qui est la capacité pour rétablir l'autre. L'amour rétablit l'autre. Et nos capacités d'aimer. Et sa capacité de nous aimer. Alléluia. Et si on a fui, on ne regarde plus en arrière. Qu'est-ce qui fait qu'on échoue? C'est le fait de toujours regarder en arrière. De toujours regarder dans le passé. C'est vrai, le passé était excellent. Le passé était parfait. Mais le présent. Le présent attend que tu décides quelque chose. Le présent a besoin de toi pour bâtir. Parce qu'à force de penser au passé, le passé, tu ne peux pas construire le présent pour l'avenir. Ah, on était un pays florissant. On était un pays abondant. J'étais une femme, ceci. J'étais ceci, mon mari. Tu oublies que tu dois... Et en fait, parfois, même, il t'arrive, ce monsieur qui veut t'épouser, tu passes ton temps à parler de l'ancien. Il te dit, ah bon, donc, en fait, elle aime encore l'autre. Et à force de ressasser le passé, on détruit le présent. À force de ressasser le passé, on oublie de vivre. On oublie de construire sa vie. Tu peux construire ta vie avec rien. Tu peux être heureux avec rien. Si le Seigneur est avec toi. Voilà, David, il a tout. Il dit, Seigneur, en toi est mon espérance. Tout ce que je possède, tous ces biens, je les possède. Mais sans toi, je ne suis rien. Tu peux avoir 10 000 choses qui te donnent des milliards, Mais si le Seigneur n'est pas avec toi, ces choses, c'est vanité de vanité. Et tu es en danger, tu es exposé à tout. Parce que David dit, tu peux détruire tout ce que l'on possède, comme la terre, à une fraction de seconde. Et tout peut disparaître à un instant. Tu as fait un placement, tu es multimilliardaire. Un seul placement te rend le dernier des derniers des pauvres. Et que tu peux, tout ce que tu possèdes, les voitures, tout, on te les prend, tout, il n'y a plus rien, même ta maison, il n'y a plus. Et tu deviens tout d'un coup celui qui dort dehors. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer les gens qui sont dehors. Parce qu'on ne connaît pas leur vie. C'était des gens, peut-être des milliardaires qui ont fait des mauvais placements ou qui ont eu des problèmes d'impôts et puis voilà, ils sont passés par la prison et puis aujourd'hui ils n'ont plus rien. Il faut respecter l'autre. Dans sa dignité, peu importe. Soit lui venir en aide, il ne faut pas murmurer. Il dit, je ne vais pas vers les hommes pour exposer ma vie, mais je viens vers toi, l'Éternel. Quel est le terme de ma vie? Tu as mesuré ma vie à la dimension de l'humain. Il n'est pas allé vers l'homme pour dire, tu sais, je souffre. Il est allé vers l'Éternel. Nous devons... Et en fait, là, révèle la nouvelle naissance. Là, ça révèle que il est né de nouveau. Le pardon amène à la nouvelle naissance. Le pardon de Dieu amène à la nouvelle naissance. Amen. Le pardon, on renaît. Le pécheur renaît par le pardon de Dieu. Son âme est restaurée. Amen. Comment naître de nouveau? Je vais le noter.
comme on aime de nouveau un.